famille, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça gaz. On part bientôt en vacances et cette semaine, c'est la dernière vidéo que je fais en France. Parce qu'à mon avis, je vais sortir d'autres vidéos quand on sera en vacances. Donc du coup, petit indice, bah voilà, c'est pas en France, il fait chaud. Le Valouz, il sera avant moi. Donc vous allez voir ça sur son Instagram, ses réseaux sociaux. Bref, d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre moi également sur mon Instagram qui est juste là. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est assez simple. C'est des tagliatelles à la carbone. Bon, jusque là, tout va bien. Un petit plus quand même, on a fait nos tagliatelles maison. Alors je dis on parce que mon jumeau était là ce week-end et il m'a servi comme commis de cuisine. Il m'a beaucoup aidé dans la réalisation des pâtes. Je vous fais un petit aperçu là juste là. Elles sont en train de sécher tout doucement. Je vous montrerai juste après là comment j'ai fait pour faire les tagliatelles maison. Alors c'est très simple. J'ai pris des lardons, un œuf parce que moi perso j'aime bien mettre un jaune d'œuf quand mes pâtes sont terminées. J'ai pris également des oignons, de la crème fraîche et du vin blanc. Parce que j'aime bien qu'il y ait un peu de vin blanc dans mes pâtes carbonara. Et les pâtes, regardez ce que ça donne, ça va être ça. J'espère que ça va être bon. Alors, et comme vous êtes nombreux dans les commentaires à me demander de refaire la petite série VS surgelée, alors ce qu'on va faire, c'est on va mettre dans une assiette également une pasta box. Et on va goûter les frais et la pasta box et on va voir si jamais les lardons sont pas oufissimes. Enfin, on va pouvoir débattre du coup sur les pasta box parce que vous connaissez tous forcément. Et si jamais mes pâtes fraîches sont bonnes parce que c'est la première fois que je vais en faire. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait pour faire les pâtes fraîches. Du coup c'est très simple, la préparation elle a été faite avec de la farine, 2 œufs, de l'huile d'olive, du sel et un petit peu d'eau. J'ai laissé reposer la pâte 30 minutes. Ensuite on l'a mis sur la planche à découper bien farinée. On essaye de l'aplatir au maximum. On peut même utiliser le rouleau à pâtisserie si besoin. Et ensuite on prend le laminoir, on le met au niveau 1. Là c'est déjà quand même assez fin, donc en fait on va s'arrêter au niveau 2. Et ensuite on va changer et on va faire les tagliatelles. Et voilà un petit peu comment ça s'est passé. En tout cas ça peut être archi stylé, mais faut que ce soit bon. C'est parti au fourneau, je vais aller mettre mon petit tablier. N'hésitez pas, les petits pouces bleus et abonnez-vous. Générique. Allez c'est parti, on va faire revenir les lardons. Forcément je vais pas mettre de matière grasse dans le fond de ma poêle parce que les lardons c'est déjà assez gras. Donc je les fais revenir sans rien. Voilà, basique. De toute façon vous savez, dites-moi au moins si vous cuisinez des pâtes carbo. Tu cuisines des pâtes carbo toi Jimmy? C'est le seul truc que tu sais faire. Donc du coup, là t'aurais fait quoi? T'aurais faire venir les lardons et après je les fais dorer, tu vois, les lardons. Ouais. Et après tu mets ta crème fraîche et après tu mets ton jaune d'œuf. Mon petit commis de cuisine. On est là. J'aurais peut-être dû faire revenir mes lardons avant, tu vois. Les oignons. Mes oignons, ouais. Bon allez, j'ai mis les oignons. Ne serait-ce que mettre des oignons et des lardons dans une poêle, ça dégage des odeurs. J'espère que la cuisson des pâtes, ça va bien se passer, Jimmy. T'as pas dit? Quoi? On a tout recommencé. Ah ouais. Parce qu'en fait, ce que je vous ai montré là, les pâtes qui sont en train de reposer, on avait fait un système encore plus système D. Et du coup, toutes les pâtes sont tombées par terre. Donc forcément, au niveau hygiène, c'est pas ouf. Donc on a dû tout recommencer. Et c'est pour ça qu'on a opté pour ce système-là avec des récipients au cas où pour sauver les meubles. Je vais vous montrer mon frère, qui est mon jumeau. Et vous allez me dire si on se ressemble ou pas. Tadam! Déjà niveau taille, vous voyez très bien qu'on mesure pas la même taille. Moi si vous aussi vous avez un ou une jumelle. Et à l'occasion, faudrait qu'on fasse une vidéo qu'on explique un petit peu ce qui nous est arrivé. Parce que forcément avoir un frère jumeau, c'est inexplicable en fait. Faut vraiment le voir pour le croire et surtout le vivre. Parce qu'on est hyper fusionnel, on se comprend de ouf et tout, et il nous est arrivé des choses forcément que ça arrive qu'aux jumeaux. Donc n'hésitez pas à exploser la petite barre de pouce bleu et à me mettre en commentaire si jamais vous voulez une vidéo avec mon jumeau, et on vous expliquera un petit peu toutes les péripéties qui nous est arrivées. T'as pas une petite anecdote à expliquer? L'histoire du tracteur. Mais le tracteur c'est pas ouf hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là mes lardons avec mes oignons? C'est pas mal hein. Pour vous expliquer un petit peu, vient du
Ma mère avait fait le même repas pour tout le monde. Le même truc, hein, il n'y avait pas de délire. La daronne elle faisait à manger et tout, genre bien comme il fallait. Hein. Et genre, et du coup, on mange. C'était des bonnes portions. Ouais, voilà, on mange et tout, et puis on va à l'école. On avait pris la même route, mais on était partis à un moment différent. Je me sentais pas bien, genre ça tournait et tout. Il y avait une cabine téléphonique, et en fait, je me suis mis derrière la cabine. J'ai galette. Moi, j'arrive au moment où lui a été malade. Et elle arrive au même endroit, la cabine, et elle vomit au même endroit que moi. Elle vient me voir, elle fait ah, je me suis senti pas bien, j'ai galette dans une cabine et tout. En plus, il y avait du vomi, tu vois. Ouais, je fais c'est dégueulasse. Et genre, je suis pas, c'est normal, c'est. Du coup, bah, ce qui est ouf, c'est qu'on s'est pas senti bien au même moment. On a été malade au même endroit, alors que toutes les personnes de la famille avaient mangé la même chose et il n'y a que nous qui avons été malades, quoi. De toute façon, si vous avez un frère jumeau ou vraiment une jumelle, vous allez pouvoir vous reconnaître un petit peu dans cette situation, ou si jamais ça vous est déjà arrivé un truc similaire. Il n'y a pas que ça, il y a plein de trucs. Ouais, hein. plein de trucs. Allez, on retourne au fourneau là. Ouais, on retourne au fourneau parce que bon, l'heure tourne, on a la dalle et on est en train de dégommer un paquet de chips. Je vais ajouter un petit peu de vin blanc. On va échanger de feu. Comme je vous ai dit, moi je cuisine beaucoup avec de l'ail, du persil ou même de la ciboulette en surgelé. Bah là en plus ça tombe bien parce que j'ai pas de gousse d'ail sous la main. Donc je vais rajouter un petit peu de l'ail surgelé dans mes oignons et lardons. En vrai elles sont belles hein. Voilà un petit peu la petite récolte. Bon il reste encore les autres. On va mettre un peu de crème fraîche, mais on va pas tout mettre hein, forcément. On va rajouter un peu de sel. Avec les lardons, t'aurais peut-être pas dû. Ah merde ouais. On va mettre un peu de poivre. Regardez ça commence à avoir de la gueule hein. Ouais l'eau commence à bouillir. Allez hop c'est parti, on va mettre un chronomètre, c'est parti. Ça fait bon hein? Non. Encore un peu? Encore un peu. Moi perso quand c'est ferme j'aime bien. On va essayer de mitiger le truc. 3 minutes 15 là. Bon allez on enlève non? Ouais vas-y. Hein. Allez c'est parti. Ouais. Elles sont pas mal là hein? Elles sont lourdes ouais. En vrai c'est lourd. Et ça fait une bonne plâtrée hein? Regardez-moi ça. Je vais vous montrer ça de plus près. Mais les tagliatelles maison, elles sont trop belles. Allez hop. La pasta box c'est combien de temps? 2 minutes 30. Ah c'est lourd. Ah. Alors eh ben, écoutez on va commencer à servir des bonnes portions de pâtes hein. Hop. Bah y a pas photo hein, entre les pasta box et les maisons. Jimmy a fait du petit parmesan. Hop. Bon, on va appeler la loose. Et bien voici les bonnes petites assiettes. Ça va être la mienne parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, ça a de la gueule. Concernant la pasta box, ça donne moins envie déjà. Les pâtes, on va les goûter, on va voir ce que ça donne. Non, franchement les pâtes ça va. Oh là là, mon loulou, regardez comme il est trop beau. Papa, vous avez fait 2 pâtes différentes du coup? Ouais. C'est chauffé mec. Ah non mais laisse tomber hein. Et ça sent méga bon. C'est vrai? Pourquoi il y a 4 assiettes? C'était pour que tu goûtes la deuxième forme de pâte qu'on ait faite. Bon allez, goûtons. Ah c'est bon, c'est des pâtes maison. Ouais. On dirait des pâtes normales en vrai non? J'avoue ça a pas trop de diff hein. Ouais. C'est qu'ils sont bien faites mais Ouais. après les pâtes ça a pas un goût spécifique. Vous avez fait comment celle-là? Avec la machine c'est galère hein. Elles sont cheloues ouais. T'aimes pas? Les lardons ils sont chelous. Mais tu sais il manque quoi? Du sel. Non. Non. Ah ouais? Non. Moi je mange très salé hein. Non là c'est pas fait des pâtes carbo hein. La base. Regardez-moi ces belles pâtes là. La sauce elle est horrible. Là c'est salé là. Mais non. C'est une pasta box. On sent la diff hein, direct. Mais t'as vu la différence de couleur? Non mais franchement il n'y a pas à dire, c'est la différence du goût aussi en vrai. Le seul truc qu'on aurait dû faire mieux, c'est mieux cuire les oignons je pense. Ouais. T'as vu tu sens un peu le croquant des oignons. Elles sont très très bonnes hein. Franchement. Ouais t'aimes On dirait bien? des pâtes carbo de resto. Ah bah écoutez, vous savez ce que Pidi elle va faire, elle va ouvrir son petit resto italien là. Chez Pidito. Franchement c'est pas mal. Et du coup vous avez fait ça depuis 10h du mat. J'avoue là, j'ai tombé sur un petit oignon pas très frit, pas très cuit. Dommage ça. Et ouais. On aurait dû faire oignon lardon comme t'as dit. Pas grave. Ah j'ai bien mangé moi. T'as kiffé Jimmy? Pour le temps passé, C'est pas rentable. le fait d'avoir fait soi-même les pâtes, c'est pas si frappant. Ouais j'avoue c'est pas si Non. frappant. Enfin, dans Ouais. tous les cas on s'est quand même amusé. Non mais c'est bon. Et on a kiffé. Requinqué. T'es recagué comme jamais? Ouais.
En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez être à la place de Jimmy dans ma petite cuisine pour goûter mes petites pâtes maison. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, les petits pouces bleus, les abonnements. À la semaine prochaine. Gros bisous. Mouah. Ciao.